Varhelyi, commissaire européen, voisinage et élargissement, vont procéder à la signature de documents portant sur le projet Link Up Africa entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne au profit des pays africains. Je suis très heureux de recevoir une nouvelle fois mon ami Oliver Varhelyi, commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, qui effectue sa deuxième visite au Maroc. Le commissaire Varhelyi est un grand ami du Royaume et un grand acteur de ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Je veux lui rendre un hommage appuyé pour son rôle déterminant, son action constructive et son engagement positif en faveur du renforcement de la relation bilatérale entre le Maroc et l'Union européenne dans le cadre de la nouvelle politique de voisinage de l'UE. Votre visite, cher Oliver, intervient dans une séquence intense et positive, marquée par la densité et la régularité des rencontres, des échanges et des contacts. Il y a tout juste quelques semaines, nous avons reçu la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, pour sa première visite au Maroc et dans la région. Cette visite était pour nous significative du caractère pionnier du partenariat Maroc-UE et de sa capacité à montrer le chemin aux autres partenaires. Mes échanges sont également fréquents avec mon ami Josep Borrell, haut représentant de l'UE et vice-président de la Commission, sur les différentes questions. Et nous avons un dialogue fluide et permanent. Votre visite intervient aussi à un moment où le partenariat Maroc-UE connaît un développement soutenu et représente un bilan positif. Et les résultats sont là pour le rappeler. Le Maroc reste doté de la plus grande enveloppe du voisinage sud. Le Maroc est le premier pays en termes de flagship projects. Et sur les 7 flagship projects, 5 sont déjà engagés et certains sont à un stade avancé. Le partenariat s'oriente vers une mise à niveau qualitative avec la participation du Maroc à des projets comme Horizon Europe, EU for Health ou Europe Créative. Et le partenariat investit des thématiques d'avenir comme le partenariat vert, le partenariat numérique. Nous pouvons d'ailleurs nous féliciter du nouveau palier franchi depuis juin 2019 dans le cadre de la restructuration de ce partenariat. Nous venons de signer un accord important qui montre aussi que notre partenariat va au-delà de nos deux régions et qu'il touche également le continent africain. Et ce que nous avons signé est un projet inédit parce que c'est le premier dans le cadre du partenariat Maroc-UE. Il traduit la priorité donnée par le Royaume et par l'UE au développement de coopération avec l'Afrique. Il ouvre des voies nouvelles pour investir dans la jeunesse africaine et pour faire de l'éducation, de la recherche, de l'employabilité des éléments clés de notre partenariat. Nous sommes donc très ravis de voir que notre partenariat non seulement bénéficie
à l'UE et au Maroc, mais a également des prolongements au-delà, vers le continent africain. Nous pensons que votre visite non seulement a permis de consolider tous ces éléments, mais il a aussi ouvert de nouvelles perspectives pour la relation, pour la rendre plus forte, plus résiliente et plus tournée vers l'avenir. Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, développe un nouveau modèle de développement. Et on est content de voir qu'il y a une convergence entre les orientations de ce nouveau modèle et les priorités de notre partenariat bilatéral. Grâce à votre engagement, Monsieur le Commissaire, cette convergence permet aujourd'hui à l'Union européenne d'accompagner le Maroc de manière forte, de manière soutenue, pour la réalisation des objectifs de ce nouveau modèle et pour accompagner la vision de Sa Majesté le Roi pour le développement du royaume. Le Maroc souhaite un partenariat solide avec l'Union européenne, basé sur le respect mutuel, basé sur la convergence des intérêts et basé sur des valeurs partagées. Le monde et l'actualité nous le rappellent tout le temps, a besoin de partenariats fiables. Et le Maroc voit sa relation avec l'Union européenne dans cette perspective. Nous avons aussi discuté d'autres pistes de renforcement de notre partenariat. Je pense qu'il n'y a pas de limite à notre ambition, à la fois en termes de programmes existants, mais également de programmes innovants que l'on pourrait explorer ensemble pour que dans tous les domaines, le Maroc et l'Union européenne puissent présenter un cadre pionnier, un cadre qui pourrait inspirer la relation de l'UE avec d'autres pays de son voisinage. Le Maroc est prêt, le Maroc est disposé et le Maroc travaillera avec vous, Monsieur le Commissaire, avec toute la clarté, avec tout l'engagement et l'ambition. Encore une fois, merci pour la visite et c'est toujours un plaisir de vous avoir ici, cher Oliver. Merci, merci Monsieur le Ministre, merci Nasser, merci aussi pour l'accueil chaleureux. Je suis toujours ravi de retourner au Maroc parce que je sais que nous avons de bons amis ici, et pas seulement des amis, mais aussi des partenaires avec qui nous pourrons travailler ensemble, pas seulement en ce qui concerne le développement de ce continent, mais aussi au niveau de sécurité, au niveau de lutte contre le terrorisme, et aussi s'adresser à toutes les grandes questions globales que nous faisons ensemble. Nous avons discuté, je pense, très productivement, et aussi nous avons arrivé de discuter l'avenir. L'avenir qui n'est pas assez facile comme nous avons pensé il y a quelques semaines. Et donc, j'étais ravi de rencontrer avec Monsieur le Premier ministre, avec l'accueil de mon ami Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. J'ai eu aussi la possibilité pour un échange étroit et profond avec le ministre de l'Intérieur, et aussi avec Madame la ministre de l'Économie et des Finances. Et aussi, on aura l'occasion de discuter avec deux autres ministres sur le déjeuner qu'on aura. Ça montre déjà la profondeur de notre partenariat, la profondité qu'on aimerait pas seulement élaborer encore, mais qui est déjà là. Donc, nos échanges apportaient, je pense, un large éventail de priorités.
Et aussi, nous avons réaffirmé notre intérêt pour créer la prospérité, la stabilité et la sécurité régionale. J'ai aussi le plaisir d'annoncer ici et faire signer l'accord sur le programme Link Up Africa. C'est une nouveauté, de vrai, parce que c'est la toute première coopération triangulaire entre l'Union européenne, le Maroc et l'Afrique, facilitant de l'accès des jeunes à la formation, de l'emploi et après retour en Afrique pour travailler pour son pays propre. C'est un programme de première phase avec 3 millions d'euros de valeur et qui pourrait être un game changer, si vous permettez d'utiliser un anglicisme. Au cours de ma visite, nous avons aussi discuté, bien sûr, en profondeur de mise en œuvre de nouveaux programmes de la Méditerranée, donc du plan économique et investissement et le fondement de notre partenariat. Ce programme vise à stimuler, bien sûr, premièrement, l'économie réelle, créer les emplois, donner l'accès au financement de PME, libérer le potentiel économique et les relations bilatérales. Et cet agenda apportera des projets spécifiques et avec un bénéfice direct pour la population de la Maroc. Nous mobiliserons, comme c'était déjà annoncé par notre présidente, 1,6 milliard d'euros, donc une somme importante. Mais nous avons travaillé en même temps avec notre partenaire financier international, avec qui et avec le secteur privé ici en Maroc, on aimerait mobiliser beaucoup plus que ça. On aimerait mobiliser autour de 8 milliards 400 millions d'euros d'investissement pour le Maroc. Et ça sera fait dans les 7 prochaines années. Et ça sera fait à la base des flagships qui se trouvent dans ce plan économique d'investissement, c'est-à-dire agriculture durable, c'est-à-dire transition énergétique, bien sûr avec une grande priorité pour l'énergie renouvelable, bien sûr transition numérique, et aussi la grande question pour le Maroc, accessibilité de l'eau douce. Et là, nous sommes engagés déjà avec le Maroc, mais nous sommes aussi prêts d'élargir cette coopération avec des partenaires tiers, par exemple Israël, où nous voyons déjà un développement bilatéral et nous serons pas seulement reconnaissants, mais nous serons prêts de contribuer si il y a une nécessité de contribuer à notre part. Bien sûr, on va continuer avec le soutien pour la réforme d'administration publique. L'enseignement supérieur sera clé pour le donner le diplôme et la capacité pour les jeunes qui l'économie besoin. Et donc, avec cela, je pense qu'on va contribuer dans une façon pas seulement financière, mais aussi profondément dans la vie directe des gens, donnant de nouvelles possibilités ici au Maroc pour les Marocains et pour le Maroc. Bien sûr, nous saluons le rôle moteur joué par le roi Mohamed VI dans la mise en œuvre d'un programme de réforme ambitieux national qui est pleinement en parallèle avec notre plan économique et d'investissement. Et c'est à cause de ça
que nous sommes prêts de travailler avec le fonds et nous sommes prêts aussi de partager le financement avec le fonds. Nous avons aussi discuté également sur notre engagement commun à lutter contre l'immigration irrégulière. C'est la deuxième grande volet de notre coopération. Et nous sommes très, très reconnaissants du travail dur, mais persistant par le Maroc qui doit continuer et nous sommes prêts de contribuer à notre part pour faciliter ce travail du Maroc. Parce que nous sommes convaincus, tous les deux, que la migration irrégulière, c'est une source d'instabilité et vulnérabilité pour la région. Et nous sommes aussi convenus d'intensifier et d'attendre notre coopération, en particulier dans le domaine de lutte contre le trafic de migrants, de protection des frontières, de retour et de réadmission. Donc, on aimerait même élargir cette coopération et c'est à cause de ça que nous sommes prêts de aussi participer avec des moyens financiers plus élevés comme avant à cet égard. Nous avons aussi discuté de la normalisation de relations entre Israël et le Maroc. Quelque chose qu'on salue et qu'on apprécie beaucoup comme un signe de paix long terme dans cette région. L'Union européenne apprécie les mesures prises pour approfondir ces relations sur la base d'accords d'Abraham et nous sommes prêts de libérer le potentiel de la coopération trilatérale entre l'Union européenne, Maroc et Israël. Et de nouveaux projets prometteurs sont en cours d'élaboration, y compris bien sûr de l'eau que j'ai mentionné, et donc nous sommes prêts de participer. Et nous voyons aussi la grande guerre qui se bat en Europe. Nous voyons le conflit qui a été provoqué par la Russie contre l'Ukraine. Et cette crise nous touche. Et touche pas seulement l'Union européenne, mais aussi nos États membres. Et donc, pour nous, il y a une grande inquiétude que ce conflit pourrait être le signe d'une nouvelle façon de relations internationales qu'on n'aimerait pas avoir lieu, pas seulement sur notre continent, mais nulle part du monde. Et donc, notre engagement en faveur de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine est sans faille. Et on aimerait trouver une solution pacifique, diplomatique en conflit. Et l'agression militaire de Russie doit cesser immédiatement. Et nous avons besoin d'un cessez-feu immédiat. Et nous voyons déjà la crise humanitaire énorme de cette guerre. Nos États membres sont là à aider les Ukrainiens qui sont en fuite, qui sont en route déjà. Et nous espérons que cette guerre va terminer bien vite et sans plus sacrifices humains. Mais je suis ici, encore une fois, pour rencontrer avec des amis, avec des partenaires. Et je suis ravi que malgré tout ce qui se passe dans le monde, on peut continuer à travailler parce que c'est le plus important message au niveau de paix, de continuer à travailler ensemble. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.